Ma femme n'arrêtait pas de mentionner les meilleures qualités de son ex jusqu'à ce que je réponde, on dirait que tu as choisi le mauvais type. Laisse-moi arranger ça pour toi. J'ai déposé la demande de divorce le lendemain matin. Ces textos sont passés du rire à la panique. En quelques heures. 6 mois. C'est le temps que ma femme avait passé à glisser nonchalamment le nom de son ex-petit ami dans nos conversations. 6 mois de « Romain se souvenait toujours de » et « Romain avait l'habitude de » et mon préféré, Romain n'a jamais eu de problème avec ça. Ça a commencé de manière assez innocente. Un commentaire par-ci, un souvenir par-là. J'ai balayé ça d'un revers de main parce que je suis un homme sûr de moi, n'est-ce pas? Assez mature pour ne pas être jaloux d'un ex avec qui elle est sortie il y a des années. Mais ensuite, c'est arrivé de plus en plus fréquemment, de manière plus pointue. Romain m'apportait toujours des fleurs des jours au hasard, pas seulement pour les occasions spéciales. Romain était vraiment bricoleur. Il pouvait tout réparer dans la maison. Romain prenait le temps d'organiser des soirées en amoureux chaque semaine sans que j'aie à le demander. La famille de Romain était si accueillante et chaleureuse. Au début, j'ai redoublé d'efforts. J'ai acheté des fleurs au hasard, j'ai regardé des tutoriels de bricolage à minuit pour essayer de réparer ce robinet qui fuyait, et j'ai planifié des soirées en amoureux élaborées. Chaque effort recevait un « c'est gentil », peu enthousiaste ou, pire, une comparaison. Romain avait l'habitude de me surprendre avec des week-ends improvisés. Les commentaires ont changé vers le 3e mois, devenant plus vifs. Lors d'un dîner avec ses amis, elle a dit « Julien est génial et tout, mais Romain était si romantique, un romantisme de film. » J'étais assis juste là. Ses amis semblaient mal à l'aise. J'ai souri et changé de sujet. Après avoir passé 2 heures à cuisiner un samedi, elle a dit « Romain était un cuisinier incroyable. Il faisait ce plat de pâtes qui était tout simplement extraordinaire. » J'ai posé ma fourchette et lui ai demandé si elle avait apprécié le repas. Elle a dit que c'était « bon ». Nous nous sommes disputés à propos des tâches ménagères et elle a dit « Romain nettoyait toujours derrière lui. » Je n'avais jamais à le demander. J'ai fait remarquer que je venais de nettoyer toute la cuisine. Elle a levé les yeux au ciel. J'ai commencé à remarquer le schéma. Chaque fois qu'elle était agacée par moi ou voulait quelque chose, Romain le parfait faisait son apparition. Chaque déception déclenchait une comparaison. Semaine 24, j'ai essayé de planifier notre voyage d'anniversaire. Elle a dit, c'est attentionné, mais Romain m'a emmené dans la région de Bordeaux pour notre anniversaire. On a fait toute la tournée des vignobles. J'ai senti celle-là en plein cœur. Plus tard dans la journée, je réparais le lavabo de la salle de bain. Elle est passée et a dit, tu sais, Romain aurait fini ça en 10 minutes. Dimanche soir, nous regardions un film. Une scène romantique est apparue et elle a littéralement soupiré. Romain était vraiment doué pour les grands gestes. Il me donnait l'impression d'être dans un roman d'amour. J'ai coupé le son de la télévision. Tu sais, tu parles beaucoup de lui, non? Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de faux. Quoi? Non, pas du tout. Je parle à peine de lui. Tu l'as mentionné au moins une 12aine de fois cette semaine. Tu tiens les comptes? C'est bizarre, Julien. Elle s'est levée et est partie. Fin de la conversation. Lundi soir, je suis rentré à la maison après une journée de travail épuisante. Elle était sur le canapé, faisant défiler son téléphone. J'ai essayé de parler de ma journée. Elle écoutait à peine. J'ai mentionné qu'un collègue avait complimenté ma présentation. Elle n'a pas levé les yeux. C'est bien. Les collègues de Romain l'adoraient. Il a eu 2 promotions en 3 ans. Quelque chose a fait-il dans ma tête. Pas de la colère. De la clarté. Je me suis assis en face d'elle. Pourquoi m'as-tu épousé? Elle a enfin levé les yeux, confuse. C'est quoi ce genre de question? Une question sérieuse. Si Romain était si génial en tout, pourquoi n'es-tu pas avec lui? Ne sois pas dramatique. Je fais juste la conversation. Non, tu fais des comparaisons constantes, et je suis toujours à la traîne. Tu es susceptible. J'ai le droit de parler de mon passé. Parler de ton passé? Bien sûr. Mais tu n'en parles pas. Tu l'utilises comme une arme. Chaque fois que tu veux que je fasse quelque chose différemment, chaque fois que tu es agacé par moi, voilà que sort Romain le parfait. Son visage s'est durci.
Peut-être que si tu faisais attention à ce que je dis, tu comprendrais ce dont j'ai vraiment besoin dans une relation. Ce dont tu as besoin ou ce que Romain te donnait. Tu sais quoi? Oui. Romain comprenait les choses sans que j'aie à les épeler. Il était intuitif. Il était attentionné. Il me faisait me sentir spécial. J'ai parlé très doucement. Alors, pourquoi m'as-tu épousé? Elle était frustrée maintenant, sans réfléchir. Parce qu'il n'était pas prêt à s'engager. Et toi, tu l'étais. Le silence s'est fait dans la pièce. Elle a réalisé ce qu'elle avait dit une seconde trop tard. Attends, ce n'est pas sorti comme je voulais. Non, c'est sorti exactement comme il fallait. Tu t'es contenté de moi. Tu m'as épousé parce que j'étais disponible et prêt, pas parce que tu m'as vraiment choisi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis levé. Tu me dis depuis 6 mois que je ne suis pas Romain. Que je ne suis pas à la hauteur. Que ton ex était meilleur en absolument tout. Et maintenant je sais pourquoi. Parce que dans ton esprit, il était celui que tu voulais et j'étais celui qui te voulait. Je suis monté à l'étage sans un mot de plus. Elle m'a appelé, ne me tourne pas le dos. Nous n'avons pas fini de parler. Mais nous avions fini. Je me suis assis sur le bord de notre lit, le regard fixé sur le mur. La phrase tournait en boucle dans ma tête, parce qu'il n'était pas prêt à s'engager, et toi, tu l'étais. Je n'étais plus en colère. Juste fini. Fini de rivaliser avec un fantôme. Fini de mendier des miettes d'appréciation. Elle est montée 20 minutes plus tard, agissant comme si de rien n'était. Vas-tu sérieusement bouder à cause de ça? Je ne boude pas. Je réfléchis. À quoi? À la façon dont j'ai passé 5 ans à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui n'a jamais pensé que je l'étais. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas assez bien. Tu le dis chaque fois que tu mentionnes Romain. Chaque comparaison est un rappel que je ne suis pas lui. Tu déformes mes propos. J'étais juste frustré. Frustré d'avoir épousé le mauvais type? Elle a fait une pause. Ce n'est pas juste. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est d'épouser quelqu'un que tu considères comme un prix de consolation. Mardi matin, je me suis réveillé avant elle. Un étrange sentiment de paix. Je savais exactement ce que je devais faire. J'ai fait du café, et elle est descendue en agissant normalement, comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Tu veux des crêpes? Non, merci. Tu es toujours contrarié par hier? Pas contrarié. Juste lucide. Lucide à propos de quoi? À propos de ce qu'est réellement notre mariage. Elle a levé les yeux au ciel. Ça recommence. Je l'ai regardé calmement. On dirait que tu as choisi le mauvais type. Laisse-moi arranger ça pour toi. Elle s'est arrêtée. Quoi? Tu me dis depuis 6 mois que Romain était meilleur. Tu m'as dit hier soir que tu m'avais épousé parce que j'étais prêt et qu'il ne l'était pas. Donc, clairement, tu as choisi le mauvais type. Je vais arranger ça pour toi. Elle a carrément ri. De quoi parles-tu? Tu me menaces de me quitter? Je ne menace pas. J'informe. Elle était toujours amusée. Oh, s'il te plaît. Tu n'iras nulle part. Tu fais juste ton intéressant parce que tes sentiments sont blessés. Tu as raison, mes sentiments sont blessés, mais je vais quand même régler ton problème avec Romain. Mon problème avec Romain? Tu es ridicule. Va te calmer. Je suis parti travailler sans un mot de plus. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé Maître Bernard, un avocat que mon ami Lucas m'avait recommandé. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 5 ans. Des enfants? Non. Des biens communs? L'appartement est à nos deux noms, mais j'ai payé 80% de l'apport. La plupart des autres biens sont séparés. Qu'est-ce qui motive cette démarche? Ma femme m'a fait comprendre que je suis son second choix. J'en ai assez d'être un plan de secours. Je serai là demain matin à 9 heures. J'ai ouvert un compte bancaire séparé cet après-midi-là, j'ai transféré mes revenus, j'ai examiné notre compte joint et j'ai réalisé que mes virements directs constituaient le principal revenu. J'ai fait une liste mentale de ce qui était à moi par rapport à ce qui était à nous. Ce soir-là, elle était à sa place habituelle sur le canapé. Comment s'est passée ta journée? Productive. Elle était clairement passée à autre chose depuis ce matin.
Je pensais qu'on pourrait commander un plat thaïlandais ce soir. Vas-y. Je n'ai pas faim. Tu es sérieusement toujours en train de bouder? Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, pas à côté. Je ne boude pas. Je pense juste à quel point Romain devait probablement adorer la cuisine thaïlandaise. Ses yeux se sont plissés. Ce n'est pas drôle. Je n'essayais pas d'être drôle. Je suivais simplement ton modèle de conversation. Tu es mesquin. Intéressant. Quand c'est toi qui le fais, c'est juste faire la conversation. Quand c'est moi, c'est mesquin. Elle a jeté la télécommande. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. C'est ça le problème. Je n'attends plus rien de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça semble vouloir dire. Mercredi matin, j'ai rencontré Maître Bernard à son cabinet à 9 heures, j'ai examiné les papiers et signé les documents. Je dépose ça aujourd'hui, a-t-il dit. Elle recevra la signification dans les 48 heures. Parfait. Vous semblez très sûr de vous. Je le suis. Elle me dit depuis 6 mois que je ne suis pas assez bien. Hier soir, elle m'a dit qu'elle m'avait épousé parce que j'étais disponible. Je ne fais que l'écouter enfin. Les papiers ont été déposés à 10h30. Je suis allé travailler en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Un collègue m'a demandé si j'allais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis un moment. Ce soir-là, elle préparait le dîner quand je suis rentré. Où étais-tu? Tu es en retard. J'avais des choses à régler. Quelles choses? Des affaires personnelles. J'ai pris mon assiette pour manger seul dans le bureau. Elle m'a suivi. Tu vas manger seul maintenant? C'est puéril, Julien. Si tu le dis. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Continuer quoi? Cette attitude froide. Cette punition. Je ne te punis pas. J'en ai juste fini de rivaliser. Rivaliser avec qui? Avec Romain? Avec la version de toi-même qui était avec Romain? Avec le fantasme dans lequel tu vis depuis 6 mois. Je ne comparais pas, je l'ai interrompu. Sophie, tu m'as dit que tu m'avais épousé parce que j'étais prêt et que Romain ne l'était pas. Ce n'est pas une comparaison. C'est une confession. Jeudi matin, pendant qu'elle se douchait, j'ai rassemblé des documents importants, actes de naissance, passeport, dossier financier, papier d'assurance. Je les ai mis dans ma mallette et les ai emmenés dans ma voiture. Ce soir-là, elle a essayé une approche différente, bien habillée, et a préparé mon dîner préféré. Je pensais qu'on pourrait passer une bonne soirée ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes mariés et que mon mari me manque. Quel mari? Celui que tu as ou celui que tu voulais? Elle a claqué la spatule. Vas-tu jamais laisser tomber ça? Laisser tomber quoi? La vérité sur ce que tu ressens pour notre mariage? J'étais contrarié. Les gens disent des choses quand ils sont contrariés. Ils disent ce qu'ils pensent tout bas. Tu penses que je ne suis pas Romain depuis le début de notre mariage. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi le mentionnes-tu constamment? Elle est restée silencieuse. Vendredi matin, 5h30. Je me suis réveillé avant mon réveil. Sophie dormait encore. J'ai traversé l'appartement comme si j'avais répété. 2 sacs de sport, des vêtements pour 2 semaines, un ordinateur portable, des chargeurs, des articles de toilette, la montre de mon grand-père, le maillot dédicacé de l'université, des albums photos d'avant le mariage, des outils importants de la cave. Tout était chargé dans ma voiture à 6h15. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Tu voulais les qualités de Romain. Je te donne l'espace pour les apprécier sans ma présence inadéquate. Les papiers te seront signifiés aujourd'hui. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Lucas dans le Marais. Il a ouvert la porte. Tu l'as vraiment fait. Je l'ai vraiment fait. Comment te sens-tu? Soulagé. Je me suis installé dans sa chambre d'amis et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais qu'elle découvre mon absence naturellement. Vers midi, je l'ai rallumé. 17 appels manqués. 12 messages textes. Premier texto, 8h47, Julien, où es-tu? Ton mot n'a aucun sens. 9h15, sérieusement, où es-tu passé? Ce n'est pas drôle. 10h30, réponds à ton téléphone maintenant. Puis les appels sont devenus plus fréquents.
Le soir, j'avais 47 appels manqués et 23 messages. Le ton a changé au cours de l'après-midi, passant de « tu ne peux pas simplement partir sans en parler ». C'est puéril à « le soir, j'ai peur ». Où loges-tu? S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Mais elle n'a jamais dit une seule fois qu'elle avait tort. Jamais présenté d'excuses pour la comparaison. Jamais reconnu que classer notre mariage par rapport à son ex était blessant. Lucas m'a remarqué en train de vérifier mon téléphone. Elle panique? Elle passe par toutes les étapes en ce moment. On est entre la colère et le marchandage. Tu vas répondre? Pas encore. Elle doit comprendre que ce n'est pas une négociation. C'est une conséquence. Samedi après-midi, elle s'est présentée chez Lucas. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle martelait la porte. Lucas a répondu. Je pouvais entendre sa voix depuis l'étage. Je sais qu'il est là. J'ai besoin de lui parler. Il ne veut pas te parler pour l'instant. C'est mon mari, et c'est à cause de toi qu'il est ici au lieu d'être à la maison. Elle est restée sur le palier pendant 20 minutes, alternant entre les cris et les appels sur mon téléphone. Finalement, elle est partie en criant assez fort pour que tout le voisinage l'entende, c'est ridicule. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Dimanche a été plus calme, seulement quelques appels. Soit elle se réorganisait, soit elle commençait à accepter que je ne reviendrais pas simplement parce qu'elle l'exigeait. Lundi matin, on a sonné à la porte de notre appartement. Un huissier de justice. Sophie Martin? Oui. Vous avez une signification. Elle a ouvert l'enveloppe. Les papiers du divorce. Déposés il y a 2 jours. Ses mains se sont mises à trembler. C'était réel. Les messages ont changé. 10h37, je viens de recevoir les papiers du divorce. Les papiers du divorce. C'est quoi ce bordel, Julien? Tu ne peux pas être sérieux. C'est insensé. Tu es insensé. 11h20, s'il te plaît, parle-moi. On peut arranger ça. 11h50, je suis désolé pour ce que j'ai dit. D'accord? J'étais juste frustré. Mais elle ne s'était toujours pas vraiment excusée. Elle avait expliqué, justifié, minimisé, blâmé. Jamais une seule fois elle n'avait dit « Je suis désolé d'avoir comparé notre mariage à mon ex ». Mardi soir, elle a essayé d'appeler depuis le téléphone de sa sœur. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je sais que tu ignores mes appels, mais ça va trop loin. J'ai parlé à ma sœur de ce qui s'est passé, et elle pense que tu surréagis. On dit tous des choses qu'on ne pense pas quand on est frustré. J'ai dit que j'étais désolé. Sauf qu'elle ne l'avait pas fait. Jeudi, les messages sont devenus désespérés. Ça fait 1 semaine. 1 semaine. Tu as fait passer ton message. Maintenant, s'il te plaît, rentre à la maison. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Je ne peux me concentrer sur rien. Tout ce que tu veux que je dise, je le dirai. Tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Vendredi matin, exactement 1 semaine après mon départ, sa sœur Rachel a appelé. Elle perd la tête. Elle n'a pas dormi depuis 3 jours. Elle se met en arrêt maladie. Elle reste assise dans ton appartement à pleurer et à fixer le mot que tu as laissé. Bonjour à toi aussi. Ne sois pas sarcastique avec moi. As-tu la moindre idée de ce que tu lui as fait? Je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait. De l'espace pour se sentir sans exigence. Ce n'est pas ce qu'elle voulait, et tu le sais très bien. En fait, c'est exactement ce qu'elle a dit qu'elle voulait. Elle a dit que j'étais trop nécessiteux. Elle a dit que son ex ne lui avait jamais donné l'impression d'être sous-apprécié comme je le faisais. Alors, je me suis retiré de l'équation. Elle ne le pensait pas comme ça. Comment le pensait-elle? Silence. Puis, elle était juste frustrée. Et quand les gens sont frustrés, ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Elle pense vraiment que son ex était meilleur pour la faire se sentir appréciée que son mari ne l'est. Alors maintenant, elle est libre d'apprécier ce souvenir sans mon interférence nécessiteuse. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Rachel a essayé une autre approche. Écoute, elle sait qu'elle a tout gâché. Elle s'en veut toute la semaine. Vraiment? Parce que dans tous les messages qu'elle a envoyés, elle ne s'est jamais excusée une seule fois pour ce qu'elle a dit.
Elle l'a expliqué, justifié, minimisé, mais n'a jamais dit « Je suis désolé d'avoir comparé notre mariage à ma relation précédente ». Elle a peur que tu ne lui pardonnes pas, elle devrait avoir plus peur d'avoir pensé ce qu'elle a dit. Samedi après-midi, elle a essayé quelque chose de nouveau. Elle s'est présentée à tous les endroits où elle pensait que je pourrais être, la salle de sport, le bar sportif, la librairie. Le voisin de Lucas a appelé vers 14 heures. Il y a une femme assise dans une voiture devant ton immeuble. Elle est là depuis 3 heures. J'ai regardé par la fenêtre. Sa voiture était garée de l'autre côté de la rue, simplement assise là, à attendre. Combien de temps penses-tu qu'elle va rester? Demanda Lucas. Jusqu'à ce qu'elle réalise que je ne vais pas sortir. Elle est restée jusqu'à près de minuit. Simplement assise dans sa voiture, se promenant de temps en temps autour du pâté de maison, puis retournant attendre. Dimanche matin, j'ai décidé qu'il était temps. J'ai envoyé un seul mot. Arrête. En quelques secondes, mon téléphone a sonné. Dieu merci, tu as répondu. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas besoin. Si, nous en avons besoin. Tu ne peux pas jeter 5 ans de mariage pour une seule dispute. Ce n'était pas une dispute. Les disputes se font entre égaux. C'était toi me disant exactement ce que tu ressens pour notre relation. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. Tort à propos de quoi? À propos de ce que j'ai dit. À propos de te comparer à lui. Donc tu ne le pensais pas? Pause. Je le pensais à ce moment-là, mais j'étais en colère et, arrête. Tu le pensais à ce moment-là. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Non, ils disent des choses qu'ils gardent habituellement pour eux. Tu as pensé à ton ex et à comment il te faisait te sentir par rapport à comment je te fais te sentir. Tu as tenu les comptes, et j'ai perdu. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi l'as-tu dit? Une autre pause. Plus longue. Je ne sais pas, tu sais. Tu ne veux simplement pas l'admettre. Très bien. Peut-être que j'y ai pensé parfois, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, voilà. La vérité qu'elle avait contournée. Merci d'être honnête. Alors, tu rentres à la maison maintenant? Non. Pourquoi pas? Je t'ai dit la vérité. La vérité est exactement la raison pour laquelle je ne rentre pas à la maison. Tu m'aimes, mais tu ne m'apprécies pas. Tu m'aimes, mais tu penses que quelqu'un d'autre était meilleur pour te faire te sentir valorisé. Tu m'aimes, mais tu voudrais que je sois plus comme lui. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin. C'était implicite dans tout ce que tu as dit. Elle s'est mise à pleurer. Je ne peux pas te perdre pour ça. Je ne peux pas nous perdre. Tu nous as déjà perdus. Au moment où tu as décidé que notre mariage valait moins que tes souvenirs de quelqu'un d'autre. Mais je te choisis. Je t'ai épousé. Tu t'es contenté de moi. Après avoir réalisé qu'il ne reviendrait pas, tu t'es contenté de ce que tu pouvais avoir. Et pendant 5 ans, j'ai été reconnaissant d'être choisi. Mais j'en ai fini d'être reconnaissant pour des miettes. Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? Silence. Exactement. J'ai raccroché. En 1 heure, j'avais 14 appels manqués et une série de textos, je peux changer. Je ne le mentionnerai plus jamais. On peut aller en thérapie. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, n'abandonne pas. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Les excuses sont finalement arrivées, enfouies dans des messages textes désespérés. Mais des excuses n'annulent pas la révélation que votre conjoint vous a mentalement comparé à son ex pendant des années. Lundi matin, elle s'est présentée à mon lieu de travail. La réceptionniste a appelé. Il y a une Sophie Martin ici pour vous voir. Dites-lui que je ne suis pas disponible. 5 minutes plus tard, elle insiste. Elle est très contrariée. J'ai appelé la sécurité et je suis allé dans le hall. Elle était là. Le mascara avait coulé. Elle n'avait clairement pas dormi. Julien, s'il te plaît. Tu dois partir. J'ai juste besoin de 5 minutes. Non. Je suis ta femme. Tu es la femme dont je divorce. Il y a une différence. Elle a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Ne fais pas ça ici.
Ne me mets pas dans l'embarras comme ça. T'embarrasser? Tu m'as embarrassé pendant 6 mois. Chaque fois que tu parlais de Romain à tes amis. Chaque fois que tu me comparais à lui en public. Chaque fois que tu faisais comprendre que je n'étais pas assez bien. Les gens ont commencé à regarder. La sécurité s'est approchée. Monsieur, y a-t-il un problème? Oui. Elle doit partir. Ses yeux se sont agrandis. Tu me fais expulser? Tu n'es pas la bienvenue ici. Je suis ta femme. Plus pour longtemps. La sécurité l'a escortée dehors. Elle pleurait, criant mon nom. Je suis retourné à l'ascenseur. Un collègue m'a arrêté. Ça va? Oui. Juste en train de sortir les poubelles. Mardi matin, son texto a commencé tôt. J'ai vu une thérapeute hier. Elle dit que j'ai des problèmes d'abandon depuis le départ de mon père. Elle dit que je projetais des sentiments non résolus sur toi. Je travaille sur moi-même. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, elle avait des problèmes d'abandon. Maintenant, elle était en thérapie. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé mon ami David pour un café au Café Central à Saint-Germain-des-Prés. Mec, Sophie dit à tout le monde que tu l'as quitté sans crier gare. Sans crier gare. Elle dit que vous avez eu une dispute et que tu as demandé le divorce. J'ai pris une profonde inspiration. Nous avons eu une dispute où elle m'a dit qu'elle m'avait épousé parce que j'étais disponible et que Romain ne l'était pas. Après 6 mois à me comparer constamment à lui. Les yeux de David se sont agrandis. Elle a dit ça mot pour mot? Bon sang. Sarah m'a envoyé un texto pour me demander si tu allais bien. Elle craint que Sophie ne fasse quelque chose de radical. C'est regrettable, mais ce n'est plus ma responsabilité. David m'a étudié. Tu es différent. Plus froid. Plus résolu. J'en ai juste marre de faire semblant. Faire semblant de quoi? Que j'allais un jour être assez bien pour quelqu'un qui ne me voulait pas au départ. Mercredi après-midi, j'avais besoin de plus d'affaires de l'appartement. J'ai confirmé que Sophie était chez sa mère. Je suis allé à notre domicile à Montmartre. Je suis entré. 5 ans de ma vie entre ces murs. Ça ne ressemblait plus à un foyer. J'ai fait mes bagages systématiquement, plus de vêtements, des livres, ma collection de vinyles, la cafetière que j'avais achetée, des photos de ma famille sans elle, le couvre-lit de ma grand-mère. J'ai chargé la voiture, laissé mes clés sur le comptoir et je suis parti sans regarder en arrière. Vers 16h15, elle l'a découvert. Les messages textes ont afflué. Tu étais à l'appartement. Tu as pris plus de choses. Tu as pris la cafetière, celle qu'on avait choisie ensemble. Tu as pris tes disques, tous. C'est vraiment en train de se produire. Tu pars vraiment. J'espère sans cesse me réveiller et que ce n'est qu'un cauchemar. L'appartement semble si vide. J'ai vu que tu avais enlevé tes photos de famille. Voir les espaces vides a rendu tout ça réel. Je suis assise dans ton bureau. Ton bureau est vide. Ta bibliothèque est vide. J'ai trouvé le double des clés que tu as laissées. Tu ne reviendras pas. Jeudi matin, Pascal et Rachel se sont présentés chez Lucas. On peut entrer? Je leur ai donné 5 minutes. Pascal avait l'air fatigué. Elle ne va pas bien, Julien. Elle ne va vraiment pas bien. Je suis désolé de l'apprendre. Désolé? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Rachel s'est penchée en avant. Que tu envisages une thérapie. Que tu envisages d'essayer. Il n'y a rien à essayer. La voix de Pascal s'est élevée. Elle sait qu'elle a eu tort à propos des commentaires sur Romain. Le sait-elle? Ou sait-elle qu'elle s'est fait prendre? Rachel a tenté sa chance. Elle est sincèrement désolée. Je suis sûr qu'elle est désolée de divorcer. Je suis moins sûr qu'elle soit désolée de ce qu'elle a réellement fait. Pascal s'est levé. Que attends-tu d'elle? Une saignée? Une humiliation publique? Je n'attends rien d'elle. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas de promesses. Je ne veux pas de thérapie. Je veux juste partir. La voix de Rachel s'est brisée. À cause de quelques commentaires sur un ex? Ma voix s'est durcie. Parce qu'elle m'a dit qu'elle m'avait épousé parce que son premier choix n'était pas disponible. Ce ne sont pas quelques commentaires.
C'est la vérité sur tout notre mariage. Pascal a essayé une fois de plus. Elle ne le pensait pas comme ça. Alors comment le pensait-elle? Expliquez-moi une autre façon d'interpréter. Romain n'était pas prêt à s'engager, et toi, tu l'étais. Les deux femmes sont restées silencieuses. Vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter. Pascal a attrapé son sac à main. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était une révélation. Et j'en suis reconnaissant parce que maintenant je sais que j'ai passé 5 ans marié à quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment choisi. Rachel avait les larmes aux yeux. Elle t'a choisi. Elle t'a épousé. Elle s'est contentée de moi, et j'en ai fini de me faire accepter comme second choix. Ce soir-là, j'ai retrouvé David, Marc et Alex pour boire un verre à la brasserie Le Trianon. Sarah est arrivée en retard. J'ai vu Sophie la semaine dernière. Tout le monde l'a regardée. Comment va-t-elle? Elle a perdu du poids. Elle a l'air fatiguée. Elle a dit qu'elle est en thérapie 2 fois par semaine. Tant mieux pour elle. Elle a demandé de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu allais bien. Que tu tournais la page. J'ai hoché la tête. C'est le cas. Vendredi matin marquait exactement une semaine depuis qu'elle avait reçu les papiers. Son texto est arrivé tôt. Ça fait une semaine. Une semaine que tu es parti. Une semaine que ma vie s'est effondrée. Je ne me reconnais plus. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir, je ne peux penser à rien d'autre qu'à toi. Je sais que ce que j'ai dit était mal. Je sais que je t'ai blessé, mais est-ce que 5 ans ne signifient rien? Est-ce que nos vœux de mariage ne signifient rien? Pour le meilleur et pour le pire? Dans la maladie et la santé? Nous avons promis pour toujours. Tu brises cette promesse. En quoi est-ce juste? J'ai répondu, tu as brisé la promesse en premier. Chaque fois que tu as souhaité que je sois quelqu'un d'autre. 8h05, je n'ai jamais souhaité que tu sois quelqu'un d'autre. Si, tu l'as fait. Tu l'as juste dit à voix haute. 8h06, s'il te plaît, pouvons-nous nous voir en personne? Juste parler. Non. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a plus rien à dire. 8h10, il y a tout à dire. Je t'aime. Tu me manques. Je suis désolé. Est-ce que ça n'a pas d'importance? Ça a de l'importance. Ça ne change simplement rien. 8h15, alors qu'est-ce qui changera les choses? Rien. C'est ça le problème. Rachel m'a envoyé un texto cet après-midi-là. Tu devrais savoir. Romain a contacté Sophie et elle lui a dit de la laisser tranquille. Elle a dit qu'elle est mariée et qu'elle aime son mari. Ironique. Elle cherche désespérément à te prouver qu'elle te veut toi, pas lui. Trop peu, trop tard. Je sais. Je te le dis juste. Elle l'a repoussé. Tant mieux pour elle. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire qu'elle ne veut pas être seule. Pas qu'elle me veuille vraiment. Samedi matin, elle s'est de nouveau présentée à l'appartement de Lucas. Cette fois, elle a réussi à passer la porte principale en suivant un autre résident. Elle a frappé fort à la porte. Lucas a ouvert. Sophie, tu ne peux pas être ici. J'ai besoin de le voir. Il ne veut pas te voir. Julien. A-t-elle crié par-dessus Lucas. Je suis apparu. Tu dois partir. Pas avant que tu me parles. Vraiment. Parle-moi. Nous avons fini de parler. Non, nous n'avons pas fini. Tu ne peux pas prendre cette décision seule. En fait, si. C'est comme ça que fonctionne le divorce. Elle a bousculé Lucas pour entrer dans l'appartement. Nous étions tous les deux choqués. Sophie, commença Lucas. Non, j'en ai marre d'être exclu. J'en ai marre d'être ignoré. J'en ai marre de ce traitement silencieux. Je suis resté froidement calme. Tu as 60 secondes avant que j'appelle la police. Appelle-les. Je m'en fiche. J'ai besoin que tu m'entendes. Je t'ai entendu pendant 6 mois. Je t'ai parfaitement entendu. Non, tu as entendu ce que tu voulais entendre. Tu as déformé mes propos. J'ai ri sans humour. J'ai déformé tes propos? Tu as dit que Romain n'était pas prêt à s'engager, et que moi si. Tu as dit que Romain était plus romantique,
plus bricoleur, meilleur en cuisine, avait une meilleure carrière, une meilleure famille. Tu as dit qu'il comprenait des choses que je devais t'épeler. Quel mot ai-je déformé? Son visage s'est décomposé. J'étais frustré. Donc tu as dit ce que tu pensais vraiment. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'épouser quelqu'un en souhaitant qu'il soit quelqu'un d'autre. Elle était désespérée maintenant. Très bien. Très bien. Tu veux toute la vérité? J'ai pensé à Romain parfois. Je t'ai comparé parce que quand les choses devenaient difficiles, je me demandais si j'avais fait le bon choix. Voilà. Mais j'ai fait le bon choix. Je le sais maintenant. Tu le sais seulement maintenant parce qu'il est revenu et que tu as réalisé qu'il n'est pas le fantasme que tu t'étais construit. Elle s'est arrêtée. Comment savais-tu qu'il avait pris contact? Rachel me l'a dit. Tu l'as repoussé. Tant mieux pour toi. Je l'ai repoussé parce que je t'aime. Non, tu l'as repoussé parce qu'il a prouvé qu'il n'est pas vraiment parfait et parce que je ne suis plus là pour le comparer. Ce n'est pas vrai. Sophie, si je revenais, combien de temps avant que tu ne recommences à me comparer à lui? 1 mois? 6 mois? 1 an? Combien de temps avant que je fasse quelque chose qui te fasse penser, Romain aurait fait ça mieux? Elle pleurait. Je ne le ferai pas. J'ai appris ma leçon. Tu as appris à ne pas le dire à voix haute. C'est différent de ne pas le penser. Comment sais-tu ce que je penserais? Parce que tu l'as pensé pendant 5 ans. Les gens n'arrêtent pas ça comme ça. Je me suis assis et je l'ai regardé. Laisse-moi te poser une question. Quand tu penses à nos meilleurs moments ensemble, nos moments les plus heureux, que ressens-tu? Je me sens heureuse, aimée, en sécurité. Penses-tu jamais à comment Romain aurait pu rendre ces moments meilleurs? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Silence. C'est bien ce que je pensais. Parfois, mais, Sophie, parfois, c'est suffisant parce que je mérite quelqu'un qui n'a pas de parfois où il souhaite que je sois quelqu'un d'autre. Tout le monde a des doutes dans un mariage. Des doutes sur des décisions, oui. Des doutes sur le fait d'avoir choisi la bonne personne, bien sûr. Mais tu n'as pas de doute. Tu as des regrets. Tu regrettes que Romain n'ait pas été prêt et que moi si. Tu regrettes d'avoir dû choisir entre le disponible et l'idéal. Et tu as choisi le disponible. Tu m'as choisi. Je t'ai choisi parce que je t'aimais. Tu m'as choisi parce que j'étais là et qu'il ne l'était pas. L'amour est venu après, ou a essayé. Elle s'est effondrée sur le sol en pleurant. Que veux-tu que je dise? Que j'avais tort? J'avais tort. Que je t'ai blessé? Je t'ai blessé. Que je suis désolé? Je suis désolé. Qu'y a-t-il d'autre? Rien. Il n'y a rien d'autre parce que désolé n'annule pas 5 ans passés en 2e place. Je ne le mentionnerai plus jamais. Je te crois. Mais tu penseras encore à lui quand je te décevrai. Non, je ne le ferai pas, Sophie, sois honnête. Si je te demandais maintenant de me dire 3 choses que Romain faisait mieux que moi, pourrais-tu répondre? Elle est restée silencieuse. Pourrais-tu? À peine un murmure. Oui. C'est ça le problème. Après tout ça, tu peux encore penser immédiatement à des façons dont il est meilleur que moi. Mais je peux aussi penser à des façons dont tu es meilleur que lui. Je ne veux pas être dans une compétition. Je ne veux pas être comparé. Je veux juste être assez. Tu es assez. Non, je suis adéquate. Je suis suffisant. Je suis assez bien. Mais je ne suis pas ce que tu voulais vraiment. Tu es ce que j'ai, et je veux ce que j'ai maintenant. Tu le veux parce que tu es sur le point de le perdre. Mais pendant 5 ans, tu m'as pris pour acquis en fantasmant sur ton ex. Elle s'est levée, chancelante. Alors c'est tout? Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, c'est fini pour toi? C'est fini. Juste comme ça? Pas juste comme ça. J'ai passé 6 mois à m'entendre dire lentement que je n'étais pas assez bien. J'ai passé une nuit à apprendre que j'étais ton plan de secours. J'ai passé une semaine à réaliser que j'avais rivalisé avec un fantôme pendant tout notre mariage. Alors, non, pas juste comme ça. La vérité, c'est que je t'aime. La vérité, c'est que tu aimes l'idée de moi, la stabilité que j'offre, le rôle de mari que je remplis. Mais tu ne m'aimes pas.
Tu aimes ne pas être seul. Et j'en ai fini d'être mieux que rien. Lucas s'est avancé. Sophie, tu dois partir. Elle m'a regardé une dernière fois. C'est vraiment ce que tu veux? C'est ce que tu m'as appris à vouloir. La liberté de la comparaison. La liberté de ne pas être le prix de consolation de quelqu'un. Je n'ai jamais, si. Chaque fois que tu l'as mentionné. Chaque fois que tu as soupiré quand je faisais quelque chose différemment de ce qu'il aurait fait. Chaque fois que tu avais cette expression sur ton visage comme si tu faisais un calcul mental pour savoir si tu avais fait le bon choix. Tu m'as appris exactement comment tu me vois. Et j'ai finalement appris la leçon. Elle s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée, s'est retournée. Je le regretterai pour le reste de ma vie. Tu regretteras de m'avoir perdu. Ce n'est pas la même chose que de souhaiter ne m'avoir jamais comparé. Elle est partie. Lucas a verrouillé la porte derrière elle. Ça va? Oui, en fait, ça va. C'était brutal. Il le fallait. Elle avait besoin de comprendre que désolé ne règle pas tout. Tu penses qu'elle a compris le message? Je pense qu'elle comprend enfin que je suis sérieux. Ce soir-là, le dernier texto est arrivé. 20h, je suis désolé de m'être présenté sans y être invité. 20h30, tu avais raison sur tout. Je t'ai comparé. J'ai trop pensé à Romain. Je t'ai pris pour acquis. 21h, mais je vais me réparer, aller en thérapie, travailler sur mes problèmes, et peut-être qu'un jour tu verras que je peux être l'épouse que tu méritais. 21h30, je ne te demande pas de m'attendre. Je te demande juste de savoir que je vais devenir meilleur à cause de ce que j'ai perdu. 22h, merci pour ces 5 ans. Même si je ne les ai pas appréciés comme j'aurais dû, ce furent les meilleures années de ma vie. 22h30, au revoir, Julien. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te choisit en premier. Je les ai tous lus. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. 3 semaines plus tard, nous avons eu l'audience. Divorce par consentement mutuel. Sophie était là avec son avocat. Nous n'avons pas échangé de regard. Le juge a examiné les documents. Madame Martin, contestez-vous cette procédure? Sa voix était faible. Non, votre honneur. Monsieur Martin, êtes-vous certain de cette dissolution? Oui, votre honneur. Très bien. Par la présente, j'accorde le décret de divorce. Coup de marteau. Fini. 5 ans terminés en 10 minutes. Nous sommes sortis par des portes différentes. 1 mois plus tard, j'ai trouvé mon propre appartement à Beaugrenelle. 2 pièces, vue sur la Seine. Un nouveau départ. Lucas m'a aidé à emménager. Qu'est-ce que ça fait? Comme recommencer à zéro. Ce n'est pas une mauvaise chose. Non, ce n'est pas le cas. 2 mois plus tard, j'étais au café central, en train de lire. Quelqu'un s'est assis en face de moi. J'ai levé les yeux. Sophie. Avant que tu ne partes, je ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux? Elle avait l'air différente. Plus mince, plus claire en quelque sorte. Je ne suis pas ici pour mendier, supplier ou demander une autre chance. D'accord. Je suis en thérapie. Une vraie thérapie. Et nous avons travaillé sur les raisons pour lesquelles j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis resté silencieux. Tu avais raison sur tout. Je t'ai comparé. Je me suis contenté. Je t'ai épousé parce que tu étais prêt et que Romain ne l'était pas. Et j'ai passé 5 ans à essayer de me convaincre que c'était suffisant. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu mérites d'entendre la vérité sans que le désespoir y soit attaché. Tu méritais ça depuis le début. Oui, c'est vrai. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre quelque chose. J'étais tellement concentré sur ce que Romain représentait, l'excitation, l'imprévisibilité, la poursuite, que je ne pouvais pas voir ce que tu étais réellement, stable, aimant, présent. J'ai confondu la stabilité avec l'ennui. J'ai pris le dévouement pour acquis et j'ai détruit la meilleure chose que j'avais parce que je poursuivais un fantasme. J'apprécie l'honnêteté, mais ça ne change rien. Je sais. Je ne suis pas là pour que tu me reprennes. Je suis là pour te libérer de toute culpabilité que tu pourrais avoir. Tu n'as rien fait de mal. Tout était de ma faute. Mes problèmes, mes blessures, ma perte. Nous sommes restés assis en silence.
J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, ai-je dit. Je l'ai trouvé. Je ne le savais juste pas avant de l'avoir perdu. Elle s'est levée. Porte-toi bien, Julien. Toi aussi, Sophie. Elle s'est éloignée. Je l'ai regardée partir. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni désir, juste rien. Et j'ai réalisé que c'était exactement comment je devais me sentir. Elle était mon passé. J'étais prêt pour mon avenir. 3 mois plus tard, j'étais sur mon balcon avec mon café du matin, à regarder l'eau. Mon téléphone a sonné. Lucas. On boit un verre ce soir? Je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous? Avec qui? Une femme que j'ai rencontrée à la salle de sport. Elle s'appelle Laura. Elle m'a invité à prendre un café, puis à dîner. Maintenant, on va voir un concert ce soir. Elle t'a invité? Oui. Elle m'a choisi en premier. Pas de plan de secours. Pas de comparaison avec un ex-petit ami. Elle m'a juste choisi. Lucas a ri. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Oui, en effet. Après avoir raccroché, j'ai pensé au mois passé, la douleur de la découverte, la clarté de la rupture, la force de ne pas revenir. Je ne regrettais pas le mariage. J'ai appris ce que je ne voulais pas. J'ai appris ce que je méritais. J'ai appris qu'être le second choix de quelqu'un n'était pas suffisant. Mon téléphone a vibré. Laura. Toujours d'accord pour ce soir? J'ai hâte de te voir. J'ai souri, j'ai répondu, absolument. Moi aussi, et je le pensais. Parce que cette fois, je n'étais en compétition avec personne. Cette fois, j'étais le premier choix de quelqu'un, et ça faisait toute la différence. Je n'ai jamais regardé en arrière, pas une seule fois. Parce que la femme qui a fait de moi son plan de secours m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie, ne te contente jamais de quelqu'un qui s'est contenté de toi. Et je ne l'ai plus jamais fait.